Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Comme tous les matins, j'ai tiré 2 cartes du tarot de Marseille. J'ai la tour. Alors là, c'est l'écroulement autour de vous. Positif ou négatif? Positif, ouais, un coup de foudre. Mais un coup de foudre qui peut amener une restructuration de sa vie. Un coup de génie, un déménagement soudain. Il y a une tour, on change de vie soudainement, je ne sais pas pourquoi. Mais ça peut être aussi un coup du sort, comme un divorce, un déménagement, mais là, suite au divorce, négatif. Ça peut être un décès. C'est normal. On a des coups dans la vie, un licenciement, un coup porté à la tête qui nous terrasse. Le licenciement, on a moins de sous, alors que pour le moment, tout est très cher. Ou le coup du sort de la pandémie. C'est ça, la tour. Mais moi, j'aurais de la conviction absolue que ce coup du sort, je vais vous raconter. Ma cousine et mon cousin ont été inondés. Paf! Alors la catastrophe, tout est inondé, ils n'ont plus rien. Plus de cuisine, c'est arrivé au mois d'août l'année passée en Belgique. Donc la catastrophe. Et elle m'a envoyé des photos. Il est cuisinier, un excellent cuisinier, son métier d'être cuisinier. Eh bien, il avait une immense pièce où c'est vrai qu'il avait du bon matériel, mais un petit peu hétéroclite. Eh bien là, après de longs mois et quand même de changements profonds, ils m'ont envoyé des photos d'une sublime cuisine équipée. Ah, il va avoir tout. J'en ai des frissons, de la joie pour eux. Mais avant cette joie, ils ont connu quand même un profond désarroi. Et ce que j'ai admiré chez eux, ils ne se sont pas plaints. Et tout de suite, mon cousin a dit, c'est rien, on va tout refaire et je vais avoir une belle cuisine. Et bien, il l'a. Tout le salon, la salle à manger, c'est replafonné, il y a un beau sol, c'est moderne, c'est magnifique. Ils ont rebondi après cette catastrophe. Et là, cette force, c'est s'exprimer avec justesse, trouver des énergies en vous afin de rebondir. Et je sais que pour le moment, beaucoup d'entre vous subissent de profondes restructurations choisies ou non. Je vais prendre le tarot psychique. Ne craignez pas les responsabilités. Ces responsabilités vous permettent de maîtriser la situation. Ayez foi en vous. Ayez foi, nous avons des forces insoupçonnées en nous. Courage. Oui. Vous voyez, ils ont été courageux. Eh bien, ils sont récompensés parce qu'ils ont tenu. Ils ont persévéré dans l'adversité. Cette phrase vous invite aussi à prendre soin de vous, avoir de la reconnaissance pour vous, votre corps, de soigner votre véhicule terrestre, d'en prendre soin, de l'aimer. Voilà, chagrin et peine, c'est cette tour. Je vais vous expliquer ces coups du sort qui nous abattent.
qui nous laisse sans voix. Eh bien, la force, c'est malgré les obstacles, les montagnes, elles sont là, derrière cette personne. Eh bien, elle a trouvé, vous, malgré, regardez, la tour est reconstruite, regardez. Là, elle est reconstruite parce que ces personnes, nous tous, dans l'adversité, nous pouvons retrouver de la force. En se renseignant, et là il y a une étoile, il y a une étoile. Ce 9, dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. En vous, vous avez une force. Nous avons tous la force, mais il faut y croire et combattre, oui, pour retrouver une fondation solide. Le 4, c'est possible. Soyez déterminés, volontaires, courageux, inébranlables. Et on passe à autre chose. On avance. Comme mon cousin et ma cousine ont fait, il faut du temps, mais là il va vers sa lumière. Quitter le chagrin et la peine. Il y a une croix dans le cou de cette personne. Et là, c'est vrai que le cœur est là, la force est là, et on voit la croix. C'est comme Jésus, on est crucifié devant ce coup du sort. Ouh, c'est dur, je ressens beaucoup de peine, de chagrin, de difficulté. Oui, le cœur est brisé. Mais le chakra sacré, c'est oui. Je trouve la force de, je vais le prendre, je veux. Le second chakra qui est situé à 2 doigts de votre nombril, c'est les émotions, le désir, la créativité, la sexualité. Afin de garder ce chakra équilibré et de faire circuler son énergie, dansez, on dirait, faites l'amour. Bougez les hanches, le bas-ventre. Utilisez la méditation des couleurs, le yoga, exprimez votre sexualité. Prenez soin de vous. Souvenez-vous, vous êtes important. Là, vous êtes important. L'ombre et la lumière, c'est dans cette solitude, parce que c'est vrai, quand on a du chagrin, on a envie d'être seul. Et dans la lecture de livres, afin de se reconstruire, de livres de développement personnel, vous pouvez trouver dans les librairies, il regorge de livres qui peuvent vous aider. Et la lune, c'est de vous écouter, d'écouter vos ombres, d'écouter votre intuition, afin d'aller vers plus de sagesse. Et là, il a encore un livre à la main, et regardez, on peut reconstruire le soleil. C'est beau. Et le plexus solaire, je vais passer à autre chose, et j'ai le plexus solaire, je vais prendre dans le petit livret, comme ça, je donne un message clair. Le feu, je peux, oui, vous pouvez. Alors celui-là, il représente le pouvoir, la vitalité, la volonté, l'estime de soi et la confiance. C'est les émotions, les sentiments enregistrés, clairsentients sur votre sentiment intérieur. Alors encore le yoga, la danse, le mouvement. Respirez et méfiez-vous des gens qui vous vident de votre énergie. Renforcement personnel de nouveau. Et là, c'est l'éveil. S'éveiller à soi. Se reconnecter à soi. Malgré les obstacles et les défis, partenariats et alliances, tous ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer les choses.
et retrouver une fondation solide, reconstruire notre tour. C'est possible. Je vais prendre un petit conseil des accords Toltec. Là, il suffit de sauter le pas. Il y a même un aigle qui voit au-delà des apparences. Oui, j'ai des difficultés, des obstacles, des coups. Mais relevez-vous. Je m'interdis de penser en rond. Débranchez un moment votre mental, essayez d'être pleinement là de tout votre être afin de vivre et partager l'instant présent. Débranche tout, tout, tout. Coupe la lumière et coupe le son. Ce n'est certainement pas parce qu'on n'a pas remarqué votre nouvelle coupe de cheveux ou cette robe qui vous va si bien que cela doit remettre en question votre moi intime. Vous devez avoir confiance en vous. Devez. Oui, vous avez le pouvoir de changer votre humeur avec sagesse et de passer à autre chose. Je prends mon oracle. Vous êtes digne d'amour, cœur à cœur. La nature aujourd'hui, c'est la fête des mamans en France, cœur à cœur, avec vos enfants et si vous n'en avez pas, avec la nature, notre terre-mère, ou s'ils sont grands, qu'ils ne sont pas présents près de vous, cœur à cœur avec les arbres et avec notre belle terre, nous permet tous ensemble de surmonter les obstacles. Oh, c'est beau. Vous avez les outils, vous avez la possibilité de vous écouter, de retrouver cette force. C'est ça. Oh, c'est beau. Oh, bah tiens, je vais prendre l'oracle des sages. Puis après, je prendrai l'oracle du chemin intérieur. Oui, il est là. L'oracle des sages. Je m'interdis de penser en rond. La clé, c'est la force. Ben voilà. Allez-y. Force, puissance. Chakra du cœur, chakra sacré. On arrête de brrr, brrr, brrr. Et ensuite, donc, ce magnifique oracle du chemin intérieur. Une petite carte, s'il vous plaît. Merci les guides. Merci. Allez. Oh, ben voilà. Ah ben j'en ai 3. Alors, la famille stellaire, liberté et célébration ensemble à nouveau. Alors, votre âme, la reconnexion à votre âme, aux étoiles, à quelque chose d'infini, de magnifique et de beau. Se reconnecter à soi. Par la méditation, ça vous permet de retrouver de la force et surtout votre liberté. Et là, il y a les anges. Vous êtes un ange. Nous sommes sur terre pour vivre de belles choses. Et pour le moment, il y a une restructuration du paradigme, un changement, et beaucoup d'entre nous connaissent des difficultés. Mais regardez à nouveau, voilà encore cette terre-mère et toutes ces femmes, toutes ces mamans. On dirait qu'elle est enceinte, regardez, on met souvent la main sur son ventre.
parce qu'on renaît à soi, une renaissance. Avoir de la sagesse, c'est avancer avec stabilité, détermination et courage. Oh, c'est beau. Bienveillance, évidemment. Connexion entre nous. C'est beau, hein? Le 3. La passion, le plexus solaire, passer à autre chose. Voilà. Regardez au-delà des apparences. Cette personne, je vous demande, malgré les obstacles que vous vivez, de retrouver de la force et oui, je peux y arriver, c'est possible. Ça va me demander du courage. Et le valet ici, c'est avoir des idées. Cela va vous... Voilà, mon cousin, oh ben, je vais en profiter, voilà, il m'arrive une merde. Eh ben, je vais me faire ma belle cuisine. Au début, les assurances, vous vous doutez que oui, mais non, il a dû se battre. Hein. Les assurances étaient rikiki, hein, il n'avait rien. Il s'est battu. Il s'est battu pour avoir droit. Il avait droit à quelque chose. Il avait droit beaucoup plus que le premier lui a dit. Méfiez-vous, relisez les contrats, relisez tout ce qui est écrit en petit, renseignez-vous. C'est l'intelligence, avoir une idée. Pouf! Je vais communiquer, demander, communiquer avec d'autres personnes. C'est ça, la communication. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Celui-là. Alors, justement, soyez un artisan de lumière. L'ange noir. L'ange noir, là j'ai besoin du livre 30. L'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là pour vous, sans exception. N'ayez pas de doute. Demandez. L'amour ne vous oubliera jamais. Il n'arrêtera jamais de vous être attaché. Même lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas. Pensez à cette personne, cette prêtresse, elle voit au-delà des apparences. Le divin vous tend la main, vous soutient dans les moments difficiles. Même nos blessures, à la façon dont elles guérissent, sont une manière de nous faire découvrir l'amour et la grâce divine. Le divin vous aide toujours à vous rappeler qui vous êtes et à trouver votre véritable joie. Quand l'ange noir apparaît, c'est un cadeau de lumière que vous recevez, même si cela peut sembler être une bénédiction. Cachez ce que je viens de vous dire avec cette prêtresse. Je vous lis et je vous demande de répéter. Je fais appel à la sagesse de l'amour inconditionnel afin de pouvoir voir la véritable lumière en chacun et chaque chose, y compris lorsque les apparences extérieures sont celles de l'obscurité. Je comprends la vérité, selon laquelle l'obscurité a une raison d'être. Et je la traite toujours comme une opportunité de renforcer la lumière. Cette obscurité vous permet de trouver une force insoupçonnée. Je fais appel à la lumière de l'amour divin pour allumer la lumière de mon propre cœur et la renforcer chaque jour. Par
la grâce divine. Je suis toujours maintenu dans la lumière. Vous êtes toujours maintenu dans la lumière. Et là, je vous l'envoie. Que la grâce divine brille à travers moi et jusque dans le cœur et l'esprit de tous les êtres de la terre. Que la grâce divine brille à travers moi et jusque dans le cœur et l'esprit de tous les êtres de la terre. Qu'il en soit ainsi. Je vais quand même vous le remettre, même si j'ai lu doucement, parce que je crois que c'est très important, afin de vous aider quand vous êtes dans l'obscurité et les difficultés. Regardez comme c'est beau, entouré de papillons. Et alors, l'oracle des êtres fantastiques. Vous êtes libre. Encore un 3, 2 plus 1, 3. Je sais bien compter, vous avez vu, c'est bien. Hein? Alors, les êtres fantastiques. Gnome. Oh, il y a un lapin. Une maison de schtroumpf en champignons. Et là, qu'est-ce que c'est? Une fée. Je me demande s'il n'y a pas un oiseau aussi. Il est entouré, ce gnome, de nature. Complètement. Allez dans la nature. Allez vous promener, respirer. Allez dehors. Ça vous permet de surmonter les obstacles. De nouveau, il y a un rond, de retrouver de la confiance. Et ce gnome, qu'est-ce qu'il nous dit? Sifflez en travaillant. C'est une créature légendaire. Il a une petite taille, une vie souterraine, une grande connaissance des secrets telluriques. La famille stellaire de nouveau. Il t'apportera un conseil ou une connaissance qui t'aidera à prendre conscience de ton réel potentiel. Vous voyez, hein? Il indique que tu dois suivre ton instinct dans ton prochain projet, ce qui te permettra de réussir. Ton intuition te guidera vers les meilleures actions à entreprendre. Allez-y. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui ressent les choses et qui va t'amener à une meilleure version de toi. Ton intuition te donne toutes sortes de messages essentiels à ton évolution. Évidemment, ton esprit voudra assurément comprendre ces messages et même en contredire certains. Suivre son intuition, c'est accepter d'être irrationnel, c'est prendre le risque de faire face à des questions qui n'ont pas de réponse, du moins pas dans le moment présent. Cela implique aussi d'être jugé, en particulier par toi-même, lorsque tes actions ne semblent pas avoir de sens. Tu ne peux pas forcer l'imagination, l'intuition ou l'aspiration. Tu dois les laisser venir et pour cela, tu as besoin de faire de l'espace et de te donner du temps pour les accueillir. Si tu laisses collaborer ta tête et ton cœur ensemble, tu seras beaucoup plus connecté et efficace. Si tu n'as pas encore expérimenté tout le potentiel de ton intuition, tu pourrais être agréablement surpris si tu lui apportes un peu d'attention. Les choses qui te semblaient inaccessibles vont commencer à se présenter en toi, à toi, avec de magnifiques opportunités. Donc, ce valet qui a cette idée, il ouvre ses ailes-là, elles sont toujours sur le dos. Wow! Ouvrez-vous à votre potentiel, à vos idées. La divination, c'est cette lune de nouveau. Et là, je dirais qu'elle est même sur un socle. Allez voir au-delà de ce coup du sort et gardez
espoir. Là, il est là l'espoir. Il est là. Encore une carte. Choisir avec sagesse ce qui vous convient le mieux. Liberté d'être. Liberté de penser. Confiance. Et bien voilà, c'est magnifique. Et n'oubliez pas que aujourd'hui, pour la fête des mamans, notre terre-mère est là pour vous aider à vous reconstruire, à déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Je vous embrasse, à bientôt et encore une fois, bonne fête à toutes les mamans et à notre belle terre aussi. Et aux mamans, aux personnes qui ne sont pas des mamans, eh bien, bonne fête à elles-mêmes. Voilà, c'est très bien ainsi.